Eh, les rookies. Les minots, les petits, Eh les youngsters. mais, on s'installe peinard. Il fallait qu'on parle un petit peu de ces rookies parce que c'est moi où finalement cette QV 2018-2019, elle est pas tout mal. Elle est même Elle très est bien. plus que pas tout mal. Non, parce que c'était dur quand même de passer après celle de l'année dernière. Et là, les mecs, ils arrivent et ils font Franchement, il y a du talent ou il n'y a pas du talent. non seulement ça, et puis il y a... Même quand tu descends un peu dans la draft, De ouf. il y a des garçons, moi je veux bien voir quel genre de carrière ils vont avoir, parce que ça démarre de manière très intéressante. Hein, Tout à fait. donc voilà, donc non. Et justement, on va faire un gros point sur eux. On a encore un mois et demi de compétition et on va parler des Voilà. rookies parce qu'en ce moment, il y en a plein qui se bougent. Il y en a aussi, et ça je veux en parler tout de suite notamment. Je t'écoute. Tu venais d'en parler, certains qui font des bons débuts de carrière. Il y en a aussi, petite pensée quand même pour Lonnie Walker, Zaire Smith, la blessure de Mobamba. Dur. Il y a des queumés aussi comme ça qui sont dans le premier tour de draft. Prochaine, on va faire. Si ça se trouve, on va faire genre, damn, en fait, ils sont hyper canons. Je suis d'accord. Et donc forcément, on a pris quelques rookies dont on voulait parler et rendre hommage un petit peu à cette QV, faire le point sur une première saison, ceux qui ont mangé le rookie wall, ceux qui ont continué, les petites rivalités qu'il peut y avoir aussi. Bref, on va parler de tout le monde. Je te propose de commencer tout de Tu suite fais comment avec du lourd. Le numéro 1 de la draft. D'accord, dans l'ordre de la draft, Oh bah on peut se faire plaisir. Monsieur Dédé Ayton. Monsieur Dédé Ayton. Ah bah quand vous jouez avec lui, tout de suite c'est beaucoup mieux. Ah déjà, quand tu joues pas sur lui, il est en double-double de moyenne, Pépère. C'est ça. Hein, parce que, en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans le marasme dégueulasse du jeu, je sais même pas si on peut appeler ça un jeu, mais des Suns, dans lequel Ayton a beaucoup fait les poubelles, a été finalement assez peu servi, en plus n'a pas bénéficié de la présence d'un meneur d'expérience avec qui il aurait pu vraiment jouer le pick and roll, tu vois. Pendant longtemps, le meilleur créateur des Suns, ça a quand même été Jamal Crawford, là, hein, voilà. Là, Dans la NBA, je pense que ça s'explique. depuis quelques matchs, bah là c'est plus le pire bilan. Si c'est toujours le pire bilan là, parce qu'ils viennent de gagner 2 fois. Avec un gros Ayton face aux Lakers. Exactement. Gros Ayton face aux Lakers, gros Ayton face aux Bucks aussi. Un peu moins gros, un peu moins visible. Non mais c'est ça. Mais gros Ayton. Dès que tu le sais. Donc, en fait, on voit que ce joueur, donc, pas de surprise, physiquement, c'est une bête. Il est grand, il est rapide, il est puissant. Il est mobile. Il a de la marge. T'as vu l'interception, contre-attaque et tout, il court bien, hein, Ouais, il est mobile. Faut savoir Donc, que les joueurs NBA arrivent déjà à maturité physiquement vers 23-24 ans. Bon, lui, il est peut-être déjà ou presque. Il a peut-être pas non plus tant de marge que ça physiquement, mais un petit peu. Bah, il peut, hein. Un petit peu, mais il est déjà, genre, il fait déjà ses 115 kills. Hein. Enfin, il va pas non plus grossir tant que ça. Non, mais il peut, tu vois. Il peut faire un poil d'épaule. Mais non, mais surtout, là où vraiment, moi, je le trouve très intéressant, c'est que, putain, quand tu serres ce mec, que ce soit poste haut, poste bas, face au panier, il a un vrai petit jab step. Ouais. Quand il y a prise à 2, bah, il a la chasse et bien. Ouais. Quand il roule vers le cercle, bah, dis donc, il est quand même très très chiant à arrêter. Ouais. Au rebond, c'est un bestiau au rebond. Hein. Non, c'est trop lourd. Offensif, en fait. défensif. Plus, il prend les rebonds avec haine et tout. Donc là, du coup, dans une saison compliquée, d'une équipe compliquée, où manque de leadership, un nouveau coach, on sait pas ce que ça donne, des blessures, des machins, des trucs, le mec étant 16 ou 17 points, 10,5 rebonds. Ouais. Bon. Il faut remettre les points sur Donc, une bonne première saison rookie de DeAndre Ayton, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient là genre décevant pour les shot mais draft. c'est parce que ce sont des gens qui, et c'est pas, je leur reproche pas, mais moi je peux les comprendre, c'est tu amalgames un peu le côté genre comme les Suns c'est dégueulasse, tu les regardes pas forcément beaucoup. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent des Suns sans avoir regardé les matchs, ce qui est normal parce que on les excuse grandement parce que regarder les Suns c'est relou. Ouais. Mais quand tu regardes les matchs des Suns, tu vois bien tout le potentiel et toute la marge et tout ce que peut apporter DeAndre Ayton, genre des deux mains avec un vrai fond de jeu dans l'équipe et un meneur d'expérience sans être une foudre de guerre, hein, le meneur. Ouais. Donc voilà, non, la très bonne même en fait, des rookies en double-double déjà. Ah non, bien sûr, et puis pas le petit Déjà, il n'y en a pas non plus. Il y en a, hein, mais souvent c'est des brutes. Et il n'y en a pas non plus tant que ça, surtout qu'en plus on sait que les pivots, les gros intérieurs, les grands gabarits comme ça, souvent, dans la NBA moderne, c'est ceux-là qui nécessitent un peu plus de temps d'adaptation. Ouais. Bah, il suffit juste que le jeu ralentisse un peu pour lui. Parfois, il est un peu à la hâte offensivement, je trouve. Il a besoin, voilà, juste, mais ça va venir, hein, que le jeu ralentisse. Ça va vite venir pour lui. Il y en a certains pour qui ça met 2 semaines, pour d'autres ça met 1 an et demi. Et dans le futur, tu imagines ces Suns
avec un meneur correct, mais d'expérience. Et après, t'as du Booker, pourquoi pas Kelly Oubre Jr., je m'en fous. Et t'as 3 ailiers en gros. Ouais. Et Ayton, un meneur, 3 ailiers et DeAndre Ayton. Ouais. Bah en fait, je suis sûr que c'est Non, ça déjà doit beaucoup mieux que cette année. Tu Bien vois. sûr, après il faudra voir comment on va l'utiliser Kokoskov, parce que là sur la première année, comme on l'a dit là, il a été un peu en mode André Drummond des débuts, genre éboueur, faut pas l'utiliser comme ça, Non, il y a surtout trop qu'il de est talent. tellement plus technique qu'André Drummond. Trop Ça n'a technique. rien Bien à sûr, bien voir. sûr, mais il peut même shooter un peu à distance et tout, donc Ah, mais faut voir cet grave. été en fait comment Kokoskov va l'utiliser, parce qu'il peut vraiment atteindre un step dès la saison prochaine où t'es en 20-10. Il tous peut les poser soirs. un dribble ou deux en plus, Ouais. le pépère, il le fait. hein. Même les fins de match et Les- tout, genre, Ouais. est-ce que tu lui serres la gonfle et tu fais genre, bon bah vas-y, essaye d'attirer des double teams. Moi, j'utiliserai les 3-4 dernières semaines pour faire ça, on l'a vu face aux Lakers. Ouais, dans Il est des... trop dominant physiquement, il faut en profiter. Exactement, et aux Lakers, on l'a vu, genre il avait quand même du Tyson Chandler, du Javal McGee, des garçons comme ça, qui sont quand même Ah, bien sûr. des vrais pivots. Ah, et tu puis vois. il a mis des saletés à certains. Il je a veux pas dire, dominé des ailiers forts. Ah, bien sûr, et puis il y avait Jokic qui lui avait mis la sauce le premier soir, et il est revenu à Phoenix. Il lui et a mis la sauce en tanguée. retour. Non, non. Il est capable. C'est un gros compétiteur, ça c'est bien. C'est un compétiteur, il y a de l'énergie. Ouais. Je Bah, pour pense un premier choix que... de draft, c'est bien. Et puis je pense que c'est pas facile comme première saison parce que t'es numéro 1 de draft, on te file pas beaucoup de ballons, on te met aux poubelles et en plus Mais t'es dans un truc qui gagne pas quoi. mais dans la C'est je veux pire dire, équipe t'es de la ligue. exactement. Sans- T'es dans la pire équipe de la ligue à quasiment tous les niveaux, c'est-à-dire pas de leadership, un coach rookie, on peut pas management dégueulasse. Bon, on fera les Voilà. Suns un peu Ouais, plus tard. Ok, Non, bon, mais, j'arrête. non, mais c'est J'arrête. parce que si tu commences à faire management et joueur, on va jamais parler des autres. Non mais joueurs. voilà, mais Je c'était comprends. pour dire, moi personnellement, je suis vraiment content de la première saison d'Ayton et je crois fort en ce rookie. Bien sûr, Voilà. numéro 1 de draft qui a géré. On passe à monsieur Marvin Bagley. Il y a eu une grosse frayeur là récemment avec ce qui lui est arrivé au genou. Putain ouais. Ça a fait peur. Hein. Mais alors, belle petite saison lui aussi, parce qu'on s'en souvient, au début, il s'énerve, et c'est normal, il se dit, attends, comment ça, je comprends Comment pas ça, comment je est-ce suis que pas titu Yorger, il m'utilise, ouais, et puis même, après, sur son temps de jeu et tout, on s'est dit, genre, tain. Et en fait, pareil, gros compétiteur, qui était, d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, dans la même équipe de lycée que DeAndre Ayton. Ouais. Pas mal la raquette. Oh cette raquette relou que ça devait être ça, au lycée là. Ils ont dit, je crois, ils ont perdu aucun match. Ah bah tu m'étonnes. Bon, il y a moyen. L'équipe adverse prenait pas de rebond aussi en général. Hein. Mais Bagley est vraiment bien, qui est vraiment un des éléments de la bonne saison des Kings, qui a vraiment fait le boulot en sortie de banc. Ah, attends Bagley sur les Qui est hyper athlétique sur le dernier mois et demi de compétition. quand il y a il vraiment joue une 30 production qui est minutes, super, bien c'est sûr. 20-10 hein. Et il a pas Voire plus. pas peur quand ça affronte les KD, les autres gars comme ça un petit peu qui vont le contre jouer. les Warriors, regarde. Contre les Warriors, il a bien été sûr. bon. Hein. Il a fait du pur boulot. Contre Il y a le 2-3 Thunder, moi soirs. je l'ai trouvé super aussi. Il y a 2-3 soirs où il rentre en jeu et tu te dis ok, quoi qu'il arrive, il va trouver un moyen de produire parce que il a un second jump qui est hallucinant. Il est déjà podium des meilleurs second jump, c'est-à-dire juste après avoir pris le rebond, remonter tout de Compliqué suite. d'empêcher ce genre de mec de scorer dans la NBA d'aujourd'hui. Ah, hein. bien sûr. Pop pop pop. Et il a le fouetté, donc je pense que d'ici l'année Faut prochaine, travailler un peu son shoot. s'il Là, je suis l'utilise un d'accord. peu, ils vont pouvoir le Ça, je suis responsabiliser au d'accord. niveau offensif. Mais Ouais. c'est super. Franchement, je pense que c'est peut-être pas aussi bien que les fans des Kings l'auraient aimé au début de saison, mais c'est super, c'est hyper prometteur. C'est vraiment bien. hein. C'est hyper prometteur. C'est intéressant. hein. Faudra voir maintenant comment l'utiliser. C'est-à-dire la saison prochaine. comment est-ce Titulaire que au tu poste construis. 4, Titulaire au qu'est-ce que poste t'en fais 4. Non, je suis d'accord. Mais tu vois, dans l'absolu, De'Aaron Fox, à côté de Buddy Hield, à côté de Harrison Barnes, à côté de Marvin Bagley, à côté de Harry Giles, bah, moi, dis donc, Mais bien sûr, on y va. ce petit 5 majeur de Genot, là, Non, bien sûr, bien sûr. j'aime bien. Non, c'est Et clair. t'as encore Bogdanovic, t'as encore à voir ce que t'as d'autre sur le banc et tout, mais moi, j'aime bien. Non, hein. c'est clair. Les Kings, de toute façon, ça y est, ils sont en train de trouver leur recette. Mais en tout cas, Bagley, voilà, faut juste faire gaffe à cette histoire de genou. Très clairement, parce que heureusement, ça devrait prendre moins de temps que prévu, mais les freaks athlétiques comme ça, attention à pas direct démarrer ta carrière. On l'a vu avec certains, genre les Jabari Parker, etc., où tout de suite t'as un pépin, tu dois modifier ton jeu. ça Compliqué. Et puis moi j'ai vraiment bien aimé, pour revenir sur des détails de saison, là la récente victoire contre le Thunder, là c'était il y a 3-4 matchs des Kings Ouais, ok, si. à OKC. J'ai vraiment bien aimé l'attitude d'un mec comme Bagley dans le combat.
dans le côté c'est un je rentre en jeu, il y a du Nerlens Noel, il y a du Steven Adams, il y a du Jeremy Grant. Et il va au mastic le gars. Il a pas peur du contact. Il va au rebond, en attaque, en défense. Quand il a ses ballons en attaque, bah il les joue. Il joue les mecs. Mais, tu vois bien sûr. Genre, ça j'ai bien aimé moi. De toute façon, Ça c'est bien comme mentalité. j'ai pas le temps de jeu là sous les yeux qu'il a eu. Marvin Bagley, il a combien de moyenne de 25 minutes à peu près, je dirais. à peu près. Tu veux regarder Juste à rapidos, ce qu'il a en moyenne, l'ami Marvin. 24,8. Ah bah voyons, faut que. Ok. Il y a 25 minutes, voilà. Il y a 25 minutes. Et toi, genre par exemple, je parlais du match contre le Thunder. Oui. 36 minutes, 19 points, 10 rebonds. Oui, voilà. Le match d'avant contre GS dans la défaite, bien sûr. 28-14. Ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'en termes purs de production, je compare pas les joueurs, hein, mais en termes pure production, il aurait pu faire une saison à la Eton. Il aurait pu être en 16-10 cette saison. S'il a eu un temps de jeu, 2 secondes choix de draft, etc. Parce que bon, Ayton, il y en a combien ? 31 minutes, Ayton. C'est mieux. Donc Bagley, en tout cas, la production à la minute, elle est super. Et il faudra suivre ça cet été. Mais Ayton, en glaçant les genoux. L'avantage qu'il a, Bagley, pour le coup, c'est quand il est là et qu'il est chaud, on lui file des ballons en attaque. Et Ayton, c'est un scandale. Le nombre de matchs où il shoot que 8 fois, quoi. Non mais moi j'aime bien ça chez les Kings et j'admire vraiment ce qu'ont fait les Kings cette année. C'est le côté genre... le mec en forme, il a les ballons au Kings cette année. Le mec qui est dans son match, il a les ballons. C'est bien ça. C'est comme ça qu'on progresse. Voir comment ils vont construire. Je pense qu'ils vont pas lui mettre la Summer League cet été. Ils vont faire genre bon bah tiens on repose. C'est une vraie équipe quoi. C'est une équipe de basket quoi. C'est ça commence. Voilà. En numéro 3, nous avions donc monsieur... On fait quoi, Trae Young ou Luka Doncic ? Je sais pas, je comprends pas comment ça se fait. Qui tu veux. Bon, en tous les cas, je suis très content. Vous avez pas pris Luka Doncic en 3 ? Non. on prend Trae Young, comme ça on se garde Luka en 5 ? On fait Trae Young, c'est Trae Young qui est à Atlanta. Hein. Eh bah écoutez, moi je vous avoue, en étant bien positionné sur le... j'ai loupé aucune minute de jeu de ce garçon cette saison, évidemment, hein, que ce soit en live ou en replay, et Trae Young, pire que content. Inutile de parler de récemment depuis le All-Star Break. Ah non, il est parce sale. Parce que l'autre, il est infernal. Il est en train de prendre un niveau de confiance et de conscience qui est juste fou. Au scoring, moi perso, je m'attendais même pas. C'est-à-dire qu'à la passe, on pouvait s'y attendre, mais que là, il commence à vraiment enchaîner les matchs à 30 points, à 30 points, tu vois. Je veux dire, pas juste à 30 points, c'est 36, 38, 49. Enfin... Par contre, faut qu'il fasse gaffe avec les petits regards à cause des exclusions. Et alors ça, évidemment, hein. On nous empêche, nous, qu'est-ce que c'est que cette attitude de à faire du Atlanta trash talking. Mais moi, tu vois, c'est con parce que c'est ce qui a été retenu, mais je trouve ça kiffant qu'il y ait un gamin comme ça qui arrive à Atlanta, qui est souvent une franchise dont on se fout de la gueule et qui pose ses couilles. Genre, vas-y, je vais te rentrer dans la tête. Attends, moi, je trouve ça génial en termes identitaires. Non. C'est un putain de scandale qui se fasse expulser là-dessus. Oui, bon, ça, Ah mais si, mais disons-le. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un putain de scandale. Vous pouvez lire l'article. C'est quoi Vas-y, on n'est pas au ping-pong là. Hein. Bien sûr. Non, ça me saoule. Moi, ça m'a saoulé vraiment. Évidemment. Vraiment. On a parlé sur les réseaux sociaux, on a écrit aussi dessus. Évidemment que c'est un scandale. Bref, mais Trae Young, magnifique. Physique de freluquet. Et demain, je veux dire, il va pas devenir Westbrook, quoi. Non, tu vois, bien genre, sûr. ni la détente d'un Derrick Rose dans son prime. Bien sûr. Non, mais tu vois, va gonfler un il petit va peu. gonfler un peu, il va se solidifier, mais enfin. Il va rester un petit peu frais. Ça sera jamais un meneur physique. Tout à fait, mais donc, par contre, déjà dès la première saison, t'es top 5 des handles de NBA. Donc, je veux dire, tout de suite, techniquement parlant, que ce soit à la passe, au dribble, vision du jeu et potentiellement par la suite scoring, tu montres déjà que tu peux faire par la suite partie de l'élite. Bien sûr. Genre, il y a des séquences de triangle cette saison où, genre, tu regardes le replay 2 fois et tu fais genre... Le talent de ce jeune joueur est hallucinant. Son handle, je suis d'accord avec toi, extrêmement bon. Moi, vraiment, on se doutait qu'à la passe, il allait être très fort parce qu'on parlait beaucoup de son shoot à la Curry et tout. Mais moi, moi, perso, je trouve qu'il est même encore plus fort à la passe que ce que je pensais. Je trouve. C'est ce qui a été caché pas mal. C'est-à-dire que moi je me suis tué pendant l'été à dire que c'est plus un modèle à la Steve Nash offensive qu'à la Curry avec des passes. À mon avis, c'est un mix des deux. Hein. Et c'est un mix des deux. Parce qu'il est plus croqueur qu'un Nash. Je veux dire, Nash, S'il peut finir le match, il fera une passe décisive s'il peut. Peut-être, mais quand je dis plus croqueur, c'est que Nash, faut chercher sa carrière, mais des matchs à 5 sur 20, on peut y avoir des masses. Tu vois, Trae Young, ça va lui arriver. Oui. On a bien compris. À la Curry, pour le coup, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça rentre pas, mais il shoot quand même, tout ça. Il va prendre un 9 mètres alors qu'il est pas dans son match. Enfin, tu vois, voilà. Et de temps en temps, ça va faire ficelle. On le sait, ça. Deuxièmement, Trae Young, comme il nous l'a montré récemment contre ce soit les Bulls ou je sais plus ce qu'il y a eu d'autres là, Minnesota, Houston, les mecs 30, 35, 45 points, ça c'est plus un modèle à la Curry qu'un modèle à la Nash, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis que c'est plus une espèce de mix quoi. Et moi ça me va très bien comme mais c'est très bien comme mix hein, non mais complètement. Genre s'il y a ça et qu'après tu récupères un pic de draft, un talent certain, en plus,
il est associé avec un sophomore du nom de John Collins, qui n'est pas sans rappeler un certain Amar Stoudemire. Ah bah là, Hein la base elle est là. Hein. Et Hein Kevin Donc Werther, là, on n'a pas trop parlé, parce qu'évidemment, pareil, c'est la QV de rookie, mais Kevin Werther, c'est très Kevin bon Werther, aussi. très intéressant, Bien sûr. mais différent, quoi. Il est moins dans le showtime, quoi. Enfin, c'est différent. Mais là, t'as un duo à Atlanta qui non seulement a du talent offensif, franchement à revendre, là, parce que John Collins aussi, hein, Non, mais en plus peut être très spectaculaire. ouais. Peut permettre à Il y a la Atlanta de pratiquer un style de jeu ultra moderne basé sur le up tempo et tout, shoot en première intention, pick and roll alley hoop, quoi, tu vois, voilà. C'est quand même, putain, Non, bien sûr. Bah, moi, on je est suis- content de dire ça sur Atlanta, quoi, tu Moi, vois je ce que suis je veux très dire. content parce qu'en plus Lloyd Pierce vient arriver et En donc on plus, se demandait au niveau coach- identitaire ce que ça coach ce que ça allait jeune. donner. Là où vraiment c'est, je pense surtout inattendu, ceux qui observent un peu là les Hawks, même si on n'est que 7 en France à les regarder notamment, c'est que normalement quand tu débarques comme ça comme Trae Young en NBA et que t'es aussi frêle, tu dois te taper le rookie wall à un moment. Et la saison de Trae Young elle est que comme as. Alors que normalement tu te dis putain le mec il va commencer à carbo. Peut-être, mais Et là c'est chaud, Tu genre vois il continue à monter en température, qu'est-ce qui va se Attends. passer sur la fin de saison et là, quoi. tu vois, je suis pas tout à fait. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça s'explique. C'est pas que je suis pas d'accord avec toi, c'est que ça s'explique quand même quand tu regardes jouer. Hein. Je sais que vous êtes que 7. Moi, j'ai regardé les Hawks cette année pas mal parce que Triangle, alors, c'est clairement ma cam, ce genre de joueur. John Collins aussi en plus. Bref, mais tu vois son style de jeu Mhm. à Trae Young. Il va pas tant que ça au contact, il y va un peu, hein. Mais il a pas un style de jeu trop à risque en termes de blessures déjà, Ouais. déjà je trouve, hein, et ça ne devrait pas trop être le cas dans l'évolution de sa carrière. Ensuite, il est frêle et tout, mais du coup il a l'air d'avoir une assez bonne cardio le pépère. Ça Ouais. court, il a pas l'air trop fatigué et tout ça. Et ensuite, mine de rien pour un très jeune, il gère déjà bien le rythme. Hein. Non bien sûr mais Donc, je suis pas si surpris que ça. c'était quand même De le- flippant de voir en NCAA l'année dernière qu'au bout d'une demi-saison il commençait à burn-out quoi. Ouais, C'est juste ça. Mais c'est que peut-être le qu'il script s'est mieux était là. préparé. Peut-être que le En staff tout cas, des c'est Hawks surprenant, quand fait même. bien son boulot. Bien sûr. C'est surprenant, puis peut-être que là on est en train de parler, puis dans une semaine ça va craquer un peu et tout ça. Enfin, tu vois, genre voilà, je veux pas lui porter la poisse au gamin. Mais en tout cas, oui, talent incroyable. Maintenant, j'ai une question à te poser. Si Trae Young il continue à enfiler et perdre à 30 pions comme ça pendant que Luka Doncic il continue à jouer très bien, mais Dallas n'arrive plus à gagner parce que le pauvre Doncic, on va venir sur lui. Mais du jour au lendemain, il avait plus personne autour quasiment. Tu vois, non mais c'est vrai, hein, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Tu vois, est-ce que potentiellement Trae Young devient un candidat à chatouiller la suprématie de Luka Doncic sur cette année de rookie? Alors, perso, mon vote il est déjà donné, ça ne bougera pas. Luka Doncic est le rookie de l'année. J'adore ce que fait Trae Young, mais non. Le Là, tien, non, mais dans l'absolu, Mais dans la dans tête des l'absolu votants. même, j'aime très bien, mais après on connaît aussi la NBA, hein. Souvent on regarde uniquement dans le rétroviseur ce qui s'est passé Ils aiment depuis bien 2 semaines. ça, attention, Bien hein, sûr. les 4 dernières semaines, elles comptent. Hein. Mais non, je pense que c'est clairement pour Luka. J'aime bien ce que fait Trae Young, mais non, c'est pour Luka Doncic rookie de l'année et je suis très content comme ça. C'est juste moi comme Non, j'en ai mais souvent, bien c'était sûr. vraiment... Bien sûr, c'est pour vraiment un répondre en complet. Parce que, je veux dire, c'est pas abusé. Il y a peut-être des gens Bien du sûr. côté de Dallas qui oh, n'importe quoi et tout. Non, c'est pas abusé de dire ce que je viens de dire, tu Moi, vois. tout à fait, c'est pour ça que moi la réponse complète, c'est juste, et ça me fait extrêmement plaisir de voir ça quand moi je me suis tapé du foutage de gueule pendant les 8 derniers mois sur le trade qu'il y a eu, sachant qu'il y a un pic de Dallas qui arrive, sauf surprise, on verra à la loterie. Attention, Dallas, ils sont en train de bien tanker fort. Hein. Oui, mais Fort, ils fort. seront pas top 5. Oh, Je peux te le dire. Non, puisqu'il faudra qu'il dépasse Atlanta et non. on va C'est pas- la loterie, un gars. Mais après, c'est la loterie, voilà, on verra. Ah. Moi, là où je suis juste content, c'est qu'il y a un débat. C'est-à-dire il était censé, au bout de 1 mois de NBA, laisse tomber. Il n'y avait même pas de débat sur Trae Young contre Luka Doncic. C'était genre, waouh, Parce putain, que- c'est un truc de ouf. Là, aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord, mais vu que moi, je vote pour Luka Doncic pour rookie de l'année, mais juste le fait que la question elle soit posée, moi, c'est bon, hein, je suis refait. C'est là aussi qu'on voit que, mine de rien, c'est ça qui est bien aussi pour Trae Young, et pour Luka Doncic évidemment, mais putain, l'environnement dans lequel tu tombes en NBA. Ah ouais, ça Parce que fait- tu vois, DeAndre Ayton, Ah bah, bien on sûr. parle même pas de lui. Bah, il aurait pu. Mais le mec est en 17-10. C'est Atlanta, mec. Non, mais il le aurait mec fait- est en Ah, c'est 17-10. 25-12. T'es d'accord? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. S'il était dans une équipe qui pratiquait ne serait-ce qu'un truc qui s'appelle le basket, Ah bah ouais. putain, mais laisse tomber, hein. Bah ouais. Tu vois? Bon, bref. Ça dépend énormément de ça. Ça joue, hein. Tout à fait. Et ça, pour Trae Young, c'est génial. Parce qu'il a les clés du camion, il a des intérieurs qui attendent que ça, que de se faire servir. Ouais. Il a open bar. Je veux dire, Ouais, non, bien sûr. je pense que même quand il fait des matchs de merde à mal shooter, je pense que personne lui dit rien, tu vois. Non. On lui dit, vas-y, continue, gamin, Carte continue. blanche pour Voilà. remplir la salle. Et ça, puis c'est on verra super à la pour draft. un jeune. Ouais, bien sûr, avec 2 pics dans le top C'est 10. hyper important. On est bon, on passe au numéro 4, monsieur Jaren Jackson Jr. Donc là, pareil, hein, la saison, on est obligé de la mettre Pas en... facile, hein. Bah, on est obligé de la mettre en off parce que là, du coup, il y a des pépins physiques. Donc, Et en plus, il y a des Margasol on qui est se reverra. parti. Enfin, tout à les fait. Grizzlies, au départ, c'était 50 wins. Ouais. En fait, Mais là, c'est- je veux dire, on va quasiment pas le revoir de la fin de la saison. Là.
Bah non. à cause Non, de mais ses pépins. Non seulement ça, mais en plus, lui pareil, en termes super. d'environnement, autant c'est super de démarrer avec du Gasol et du Conley, quand t'es rookie, je pense que c'est quand même une expérience super intéressante. Bien sûr. Autant par contre, ce qui s'est passé à Memphis, du coup le gros trade à la deadline, le fait qu'ils n'arrivent pas à gagner, la démotivation de certains cadres et tout, ça doit pas être si simple que ça à vivre non plus de l'intérieur. Tout à fait, ça montre aussi sa solidité. Hein. Moi, perso, Oh bah lui, mentalement. je suis impressionné par sa saison rookie. Beaucoup plus que d'autres mecs parce que je pense que j'avais mis des réserves sur sa capacité à être offensivement ready, tu vois. Putain, le mec en attaque, c'est chaud. Il a fait des trucs que j'ai jamais vu à Michigan quand il y jouait avant à Michigan State, je crois. Putain, Moi, tu vois, il peut vraiment devenir un pur. J'avoue que j'ai été surpris par sa capacité au shoot, notamment. En défense, on s'y attendait, mais on s'y attendait, mais est-ce qu'on s'y attendait autant là ? En défense, ouais. Oh, pas moi. Ah, il est chaud, si, mais moi, en je m'attendais défense, pas autant. Chaud. Ah bah, non. c'est le mec avec les plus longs bras de la draft, je crois. Ouais, et puis il a une mobilité de bâtard. Et on dirait que ça fait 5 ans qu'il s'entraîne avec Draymond Green. Bien sûr. Attention, hein. Non, c'est clair. Sur les switches et tout. Oh, franchement, face aux gros meneurs NBA et tout, l'autre il switch, ça passe pas. Le mec lâche sa balle. Putain, combien de fois on l'a vu ça ? Franchement, moi il m'a impressionné des deux côtés du terrain en fait, ce jeune joueur. Avant l'explosion de Young, je crois qu'il a la plus grosse performance au scoring de l'année chez Rookie. Je crois qu'il a mis 38 points ou 37 points à Brooklyn. Ouais, sur Brooklyn là. Un truc, mais genre. Ouais, il les a salis. Moi, jamais de la pré-saison on aurait dit genre il allait mettre 30 points dans un game, Jaren Jackson Jr. Ouais, et puis il y a une certaine propreté aussi dans son jeu. C'est-à-dire que tu sens que ce mec ne croquera jamais. Tu sens que ce mec peut scorer, mais prendra toujours ce que lui donne l'équipe. Offensivement, T'es d'accord ? Gros problème de faute, par contre. Gestion des fautes, on est numéro 1 NBA. Enfin, quasiment plus. Il prend des fautes à un rythme effréné. Quoi. C'est parce qu'il se donne tellement aussi. Mais ça, il faudra faire gaffe parce que je crois qu'il est en faute par match. Mais il va apprendre. Il va apprendre. Il va apprendre à moins sauter dans certaines feintes. Il va apprendre à peut-être moins se jeter sur certaines interceptions ou certains mecs qui shootent. Mais par contre, les efforts. Genre, quel joueur de cette classe de rookie ne fait ne serait-ce que les dixièmes des efforts de Jaren Jackson en défense ? Ah oui, je suis salaud. En défense, hein. Ah oui, non, j'ai bien fini ma phrase en défense. Il y en a un qui arrive. En défense ? Du côté de New York, ouais. Il y en a un qui est sympa. Ouais, il essaye, mais c'est quand même pas le même level. Hein. C'est pas le même level. Oh non, c'est pas le même. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas le même quand même. Jaren Jackson Jr., c'est très bien. En tout cas, je pense les fans de Memphis. Je pense qu'ils sont contents à Memphis. Ils sont plus que contents. Puis ça se passe bien avec Conley. Ils s'entendent bien les deux. Puis avec Joachim Noah, il va pouvoir parfaire son shoot. Ouais. C'est ça. Let's go. Enfin, en termes de mentalité, d'énergie et tout ça, je pense que c'est pas un mauvais gars, Joachim Noah, pour ça, pour un jeune. Hein. On passe à Monsieur Luka, évidemment Doncic. Donc là, on est d'accord. Enfin, en tout cas, tu me dis toi, je te retourne la question. Qui est ton rookie de l'année ? Non, c'est Luka Doncic. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je suis comme toi. Jusqu'à un certain moment de la saison, j'avais pas de débat. Je trouve qu'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des gens. Je veux dire, Trae Young va avoir des votes. Ah bah oui. Non mais vraiment, il va pas en avoir genre 3 disséminés, tu vois. Il va en avoir vraiment. Ensuite, surtout si Atlanta... Non, bien sûr, mais je veux dire, Non mais je parle juste je m'en fous. Je parle juste du contexte. Surtout si Atlanta continue à gagner quelques petites wins comme ça pendant que Dallas galère à mort. Où là, Doncic a plus de mal à être en avant parce que, putain, il a plus rien autour de lui, là, le pépère. Faut reconnaître, là, Dallas a fait un trade à la deadline où tu lui as enlevé le pivot, tu lui as enlevé Wes Matthews, c'est quand même bien utile parce qu'il met les tirs. Après, tu lui as enlevé Harrison Barnes. Ensuite, tu lui as enlevé Dennis Smith Jr. Bon, ça, on peut en discuter, tu vois, mais. Bah ouais, c'est blessé. Voilà, donc j'aime bien la raquette Dwight Powell, je sais pas quoi, là, je sais pas ce qu'ils ont, là. Il y a Tim Hardaway Jr. à côté, il a Jalen Brunson à la qui est un rookie pas inintéressant d'ailleurs, mais bon, bref, c'est plus compliqué, là. Il continue à faire des stats, mais. Bah, en tout cas, là, par contre, la saison, il y a juste rien à dire au complet, quoi. La saison au global de Luka, je pense qu'elle est au-dessus. Elle est franchement juste pause temps mort là. Tous les gens qui ont regardé Luka Doncic pendant des années, je veux bien qu'on soit là genre ouais et tout. On l'avait vu qu'il allait être fort. Qui aurait pu annoncer en Europe qu'il serait aussi bon en NBA dès la première semaine, dès Day One? C'est chaud. L'Euroleague c'est bien plus élevé comme niveau que la NBA, tu le sais bien ça. Tu le sais bien. Non mais je sais pas si la NBA c'est encore. Non. C'est un prodige. Ouais. C'est une exception. Dans un sport aussi riche de grands joueurs que le basket, un joueur comme Luka Doncic. Et on le voit là, on en avait des prémices en Europe, au Real Madrid et tout ça, où il était déjà le meilleur joueur d'une équipe à 18 ans qui gagne, voilà, bref. Voilà. Ensuite, il débarque à Dallas en l'espace de 3 matchs.
Il est devenu le patron. J'exagère à peine. Au deuxième. Tu vois, voilà, c'est ça. Du coup, Dallas n'a même pas hésité une seule seconde à la deadline à défoncer son effectif. En gros, Dallas, ils ont fait quoi là ? Ils ont dit, ok, on a Luka Doncic, qu'est-ce qu'on met autour ? Clairement, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Tiens, allez, on va tenter Porzingis. Tiens, New York, ils sont prêts à nous le filer. Allez, c'est parti, on y va. Machin, faut donner notre meneur, on s'en fout. Dennis Smith, tu vois, genre. Mais la saison en individuel, elle est folle. Parce que le talent du mec est absolument indéniable. Il était dans la discussion au All-Star. Il était dans la discussion All-Star, bon, principalement grâce au vote des fans aussi. Mais c'est énorme. Genre Dallas était dans la course au PO quand on en parlait. On était là genre, est-ce qu'on doit avoir un représentant de Dallas au playoff, au All-Star Game ? Si c'est le cas, c'est Luka. Et j'ai pas l'impression qu'il est trop un rookie wall là, tu vois, genre il joue encore. Non. Tu vois, il y a eu pour moi sa baisse de régime, elle est aussi due à la baisse du niveau de ses partenaires là, quand même un peu là. Il y a la baisse de régime de Dallas quand même, tu vois. Il y a aussi le fait que Dallas ils font genre l'autre, il vient de se faire une année de basket là juste avant qui a été d'une violence rare parce que le mec il arrêtait pas d'enchaîner les compétitions. Et donc mais parce que là, tu vois, par exemple, je regarde ses stats parce que je voulais checker ce qu'ils ont battu Indiana là. Tu vois, quand ils battent Indiana, 26 points, 10 rebonds, 7 passes l'autre. Ah mais bien sûr, mais ça va devenir la base. Mais de toute façon, il a rejoint qui là ? LeBron et Neussège pour le nombre de points rebonds passes avant d'avoir 20 ans. C'est bon. L'avant-veille, il y a un triple-double dans une défaite, mais il y a un triple-double contre les Clippers. Voilà. Bref. Puis dans le Money Time et tout. Enfin, il a été clutch. Il est déjà responsable comme il faut. Exactement. Puis il a quand même pu montrer aussi son talent et à la passe, et au shoot, et tout ça. Le respect des pairs aussi. Il y a eu beaucoup de déclats de mecs, les Harden, LeBron, Paul George. Beaucoup de mecs se sont exprimés en lumière en disant genre lui c'est un crack. Et puis son entente père-fils là avec Dirk Nowitzki, laisse tomber là. Nickel. Hein, tu vois. Donc oui, non, clairement, on va être rookie de l'année et franchement, oui. Bizarrement, genre il y a pas de discussion là-dessus quoi. Il y a pas de discussion quoi. Bizarrement, après j'avais vu 2-3 reporters français qui étaient allés. Bizarrement, pas forcément parfois très dispo pour les médias, mais ça je pense qu'il va s'y faire au modèle NBA. De toute façon, il a pas le choix, ça va être dans son contrat. C'est pour ça. Non mais tu vois plutôt réservé. Peut-être qu'il est pas à l'aise non plus. Il est pas à l'aise pour le moment parce que l'anglais, même s'il est bien, est encore en plus peut-être que ce serait bien qu'il ait encore un an d'anglais pour se remettre vraiment dans le bain parce qu'il va être par contre médiatiquement Luka faut qu'il s'y prépare. Il va y avoir les micros devant chez lui. Tout le temps. Vu le talent du kid, tu peux pas juste être basketteur. Premièrement et deuxièmement, il a intérêt. Tu vois, on est tous du coup très curieux de voir la suite de sa carrière parce que quand tu vois un crack comme ça qui débarque avec un talent hallucinant alors qu'on vient tout juste de fêter ses 20 piges, tu vois. C'est ça le délire. Ce mec peut pas encore acheter des bières aux États-Unis, tu vois. Il est obligé de demander. Bon, ça va, il a Dirk. Donc s'il est tranquille, il a toujours de la bière au frigo vu qu'il a Dirk dans son équipe. Mais si tu veux, dans l'absolu, c'est un gars, on parlait de lui en tant que teenager il y a encore un mois ou deux, quoi, tu vois. Bon, donc là, talent incroyable. Maintenant, Dallas va construire autour de lui en lui mettant des vrais bons joueurs. On fait confiance à Mark Cuban là-dessus. Ça met un petit coup de Porzingis. Ils vont avoir du cap. Ça va aller draguer de l'agent libre et tout. Enfin, on va voir ce que Dallas va lui construire. Il y a Rick Carlisle au coaching. Je pense pas qu'ils aient prévu de le changer pour l'instant. Voilà, avec l'espérance de dire qu'il va... il a dit qu'il reviendrait peut-être une saison où il savait pas trop. Bref, tout un environnement très favorable. Un bon petit cocon qu'on est en train de lui faire au Texas pour qu'il puisse s'épanouir de ouf. Maintenant, on est tous impatients de voir jusqu'où peut aller un mec avec un talent pareil, quoi. Qu'est-ce qu'il peut donner, quoi. Tu vois, là, on a envie de savoir, quoi. On a envie d'être dans 5 ans et de se dire, putain, okay, j'avoue que perso, moi, c'est surtout ça, moi, que j'attends par-dessus tout, c'est... Vu comment il joue en série régulière, j'imagine même pas en play-off quand ça sera lancé. Mais voilà. Vu que le mec il adore tous les money time et les jeux demi-terrain, moi j'en ai parlé à chaque fois à ceux qui peuvent. Les premiers play-offs de Luka Doncic, à mon avis, on n'est pas prêt. Mais non. Ça va être assez fabuleux. Ça va être fabuleux. On va voir. Et on verra justement. On sait quand c'est ça. Mais oui, non mais c'est vrai. C'est vrai, on est impatient de voir. Je sais pas moi, un Luka Doncic dans une série de playoffs avec un Kawhi Leonard sur la bouche ou un Paul George ou quoi, et de voir ce que ça donne, quoi. C'est clair. Tu vois, de voir où est le talent du gars, quoi. C'est ça qu'on a en quelque part. Bien sûr. Magnifique première saison de Luka, rookie de l'année. On peut enchaîner. Alors évidemment, Mobamba, on les laisse de côté, parce que la saison a été moyenne. Complicado. Entre Vucevic qui est en feu et Pilot il se blesse, c'est compliqué. J'avoue. Monsieur Colin Sexton ou Kevin Knox ? Allez, on fait les deux. Sexton et Knox. Sexton, ça va. Vu pareil, on parlait de merdier là, avec Ayton aux Suns. Sexton, il survit bien aussi, quand même, du côté de Cleveland. Il y a eu des perfs sympathiques. Ça reste toujours une came particulière, j'ai un peu du mal. Mais par contre, lui, vraiment, il a une pure mentalité. Là, pour s'en sortir à Cleveland cette saison, fallait en avoir dans le crâne. C'est bien. Je suis pas certain de son potentiel, moi, par contre. Je demande, je ne sais pas, mais c'est une came particulière, ouais. Je suis pas Enfin, je dis pas qu'il va pas progresser, il est jeune et tout, mais
Je veux bien voir comment ça se traduit ça dans les années à venir. Ouais, je sais pas à quoi le comparer trop, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais un scoreur comme ça, là. Scoreur un peu athlétique, mais pas non Ouais, plus un ouais. monstre. Non, c'est. C'est quoi comme profil ça qu'on a aujourd'hui là? Gros On a qui scoreur, quoi. C'est Williams. Brandon Knight. C'est Williams sous coke, quoi. Brandon Knight. Ouais, Brandon Knight, ouais. Quoi, il te fait pas penser à Brandon Knight? Si, un petit peu, mais il me fait Putain, vraiment moi, il me fait penser grave à penser à cette Brandon espèce Knight, moi. de go-to score des années 2000, là, les mecs qui ont été bercés à Iverson. À Lou Will et tout là. Ah bah ouais, tous ces Ah, mecs-là. ouais. Hein. On va voir. Oui, ça se défend. Mais Sexton, c'est bien. En tout Eric cas, mentalement, moi, je trouve ça super. Ouais, je suis d'accord. Ça en est bien Kevin Knox, là, t'en parlais. Kevin Knox, ce qui est intéressant, c'est comme tu le sous-entendais quand on s'extasiait sur Jaren Jackson et sa défense, c'est vrai que Kevin Knox, sorti. Ah, moi, c'est pas de lui dont je parlais. Hein. bah, il défend Kevin Knox. Oui, mais Tu c'est parlais pas pas de de lui lui, dont toi? je parlais chez les Knicks. Ah, Ah, pas chez non, les Knicks. non, Non, ok. Mais il défend quand même pas si mal, Kevin Knox. Je me doute que tu parlais pas de lui. Mais moi, c'est à lui que j'ai pensé aussi quand Ah, tu m'as ok. dit les Knicks. D'accord. Ah, t'as pensé à Mitchell Robinson. Complètement. On est bien d'accord. Mais Kevin Knox, mine de rien, Non, ça va. son potentiel des deux côtés du terrain, je veux dire. Tobias Harris. Non, mais C'est son, bon, il a rempli complètement la comparaison. son potentiel des deux côtés du terrain, il a quand même une intensité intéressante. Il a un physique pour le coup. Alors lui, il est encore frêle. S'il commence à nous ajouter du muscle, ça va quand même être intéressant. Je veux dire, la vitesse Ouais, est il gère là. physiquement bien. Hein, mais Oh, il est un a- peu frêlou Oui, encore. bien sûr, mais je veux dire, il a la base, elle est super. C'est hein. plutôt à la Yanis, quoi. Faut qu'il grossisse à la Yanis, celui-là. Ouais, il est quand même bien. Hein. Vraiment, physiquement, il a déjà les épaules et tout. Je pense que, Oui, mais faut il a un mettre, peu de marge. faut mais mettre du muscle dans les bras et Ouais. dans les abdos et dans les cuisses un peu. Bah, il peut Tobias en fait. Hein. Il peut devenir Tobias Harris assez rapidement. Hein. Non, tu le mets plus dans la catégorie Tobias. Tu toi, le mettais dans quelle catégorie? la catégorie Giannis du pauvre, moi. Ah, wow. Giannis du pauvre, j'ai bien dit du pauvre. Ok. Je sais pas s'il a le handle. Je sais pas s'il peut, tu sais, genre. Ok. Pourquoi pas? il est tout jeune, hein. Wow. Il est tout jeune, hein. Ouais. Ouais, Je sais ouais. pas, Tobias, c'est un shooter hallucinant, hein, Tobias, quand on y pense bien. Hein. Knox aussi. Hein. Ah, je sais pas, je demande à voir. Sur la longueur, je veux dire. Là, sa première saison, ça va. Hein. Je demande à voir la gestuelle et tout sur la longueur. Je le vois plus comme un gars qui va faire du muscle, qui va utiliser sa longueur incroyable sur les postes 3 à 4, quoi, en gros. On est d'accord, hein, Ouais. on est là en termes de postes. Ouais, Un peu la vision tunnel parfois. J'ai l'impression qu'il a pas forcément la ok, pour passer bon, la passe au gars. ok. Mais par contre, oui, physiquement, il peut faire penser au freak parce que l'autre, athlétiquement, c'est chaud. Physiquement, il me fait bien Bien penser sûr, au freak. bien sûr. Après, dans le jeu, je sais pas. Ouais, Tobias, ouais. Oh, et d'autres mecs comme ça, tous les ailiers un peu scoreurs qui sont capables de foutre le feu. Hein. Il y en a qui le mettent à la Putain, de l'autre côté du DeRozan. terrain, il chôme pas vraiment. Ah, bien hein. sûr, non, c'est bien. Faut le dire. Hein. C'est pas mal. Après, justement. voilà. Bah justement, il a un partenaire, Mitchell Robinson. Ouais. Ou ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. Bonne saison rookie aussi, bonne surprise. Car t'es en fin de premier tour. Enfin, t'es en début de second tour, fin de premier Ouais, tour. ce qui est intéressant pour lui, c'est surtout il aura du boulot en NBA, ce mec. Ah ouais. Y a pas de souci. Ouais. Mitchell Rob, il s'en bat les couilles, c'est un kamikaze, il veut contrer absolument tout le monde. Et il est bon au rebond. Et Hein. il est bon au rebond, il est intense, il va aller chercher Il est la assez vélo. mobile parce qu'il est pas Ouais. si grand. Bien Hein, de il lui fait mettre, 2,08 quoi, Mitchell Robinson, je dirais. Ouais, bien de lui mettre un peu plus peut-être, mais bon voilà, mais Peut-être un peu plus, remarque. Ouais, mais peut-être bien de lui avoir mis 2,0, DeAndre peut-être Jordan 2,10. dans les pattes. Hein. Ouais, c'est bien, c'est pas con. Genre, vas-y, va taffer quoi. Non, je suis d'accord, c'est un bon modèle pour lui. Hein. Ouais, Franchement. Hein. ça peut être un très très bon intérieur besogneux pendant des années, ouais. Ouais. Clairement. Il aura du boulot. Il aura du boulot. Les Knicks ont fait le travail au niveau de la draft, Ouais, on peut le dire. ouais, c'est vrai, c'est vrai, Bravo, c'est vrai, Scott c'est Perry, vrai, bravo, c'est vrai, Steve c'est vrai. Évidemment, il y a plein de rookies, les Mikal Bridges, les Miles Bridges. Michael Bridges, le pauvre. Ouais, pareil, hein, t'es Hein. chez Suns, t'as eu quelques Ouais. moments d'eux. Miles Bridges, on l'a vu, il y a eu quelques moments d'eux à Charlotte. Moi, je voulais surtout faire le focus sur 2-3 gars. Vas-y. Landry Shamet, quand même, qu'on a vu passer de Philadelphie aux bras. Clippers. Ah, c'est super, hein. Quel bras. Ah, lui aussi, il va avoir du boulot. Hein. Bon. Lui, il a du boulot pour Lui, il a 20 du ans. boulot là. maintenant et pendant 20 ans. Ah ouais, puis il a pas besoin de clairement. physique ni rien, Non, il s'en ça- balait. Ouais, clair. C'est vrai, hein. Ah, bah, il shoot quand il peut, il a une confiance démesurée. Démesuré. Ah, c'est super. Franchement, Et les Clippers sont déjà amoureux, hein. Là, en Eh. un mois. les Clippers, t'as vu, ils se font même pas chier. Hein. Allez, Shai Gilgeous, Landry ils ont Shamet. Shamet dans le Allez, money time. Shamet et Shai Gilgeous. Et non, mais franchement, ils se font même pas chier. Hein. C'est de la balle. Franchement, c'est bien. Bah, justement, Mais Shai Gilgeous, hein. Shai Gilgeous. Ça, c'est de la bonne petite saison de rookie aussi. Hein. Ouais. En attendant, Franchement. je te donne Jerome Robinson, mais Shai Franchement, Gilgeous, c'est de très la bonne Ouais. saison de rookie. bien. Non, c'est clair. Moi, j'ai bien kiffé, moi, Shai Gilgeous. Ouais. Moi, À voir j'aurais comment bien est-ce qu'il voulu peut à Phoenix, aller. ouais. À voir comment est-ce qu'il peut aller pareil au niveau du potentiel, à voir jusqu'où il peut aller. Bah, le problème, c'est la qualité de son tir. Parce qu'athlétiquement, c'est un pépère. Oh, bah, là. Ensuite, il a pas peur, il défend grave. Ouais. Il a un bon handle, Ouais. il est assez grand pour un meneur. C'est quoi son plafond, je Holiday?
Ouais, bon, c'est déjà un beau plafond, ça, hein, dis donc. Ouais, bien sûr, mais Ouais, c'est bien. c'est le plafond, genre. Ouais. Bah, ça dépend de son shoot. Son shoot est encore quand même, genre, limite aujourd'hui, tu le défends comme Rajon Rondo presque. Hein. Parfois, ouais. Tu vois Mm. Ça, il va falloir qu'il bosse. Mais s'il va se sentir, lui, que ça commence à rentrer de manière un peu correcte, Bien sûr, attention. Hein. bien sûr. Il a beaucoup de potentiel, puis il joue vraiment des deux côtés du terrain. Josh Okogie, en parlant des deux côtés du terrain. Oh ouais. Damn. Oh, le style des Wolves. Ouais. Bien ouais. Bien joué. Franchement, les Wolves, bien ouais, on l'a vu. Bon, au-delà du compte sur Harden, qui est une des plus belles actions de l'année, là. Les dunks du gamin. Les tomards du gamin, l'énergie qu'il a. Et puis, bah. C'est pas mal. Hein. Vous l'avez, votre arrière. Hein. Ouais. Ça y est. Vous pouvez le trader, Andrew Wiggins. Oh, pardon. Oups. Non, mais Okogie Covington, moi j'aime bien comme père d'Exter. Hein. Okogie, c'est quoi? C'est canadien, ça, je crois encore. Putain, c'est encore. Un Canadien, oui. oui. Canada, je crois. Hein ouais, en tout cas, c'est un international. Il jouait contre la Team USA sur le Rookie Game. C'est soit Grande-Bretagne, soit Canada. Okogie Covington, Dario Saric, Karl Anthony Towns. Il te faut un meneur. Derrick Rose. Contre Wiggins, tu dois pouvoir trouver ça, non? Ah ouais, pensez. Allez. Hein? Franchement, c'est bien Okogie. Hein. C'est super. Il a trouvé son rôle et son rythme par NBA. C'est ça qui est bien en cette Et QV. puis, il y a en plein plus, de mecs qui ont trouvé leur rôle. Je veux bien voir c'est quoi son potentiel en fait à ce mec si vraiment il se fait responsabiliser et qu'il taffe. Offensivement, en fait, il a du culot. Hein? Mm. Et puis sa gestuelle, son toucher, c'est pas si dégueu. Et défensivement, il fera toujours le taf ce mec. Ouais. Est-ce que c'est Dwayne Wade ou est-ce que c'est Dion Waiters? Ouais, tout à fait. Ah, c'est ça en plus. Il y a un peu de ça. Hein. Tu vois? Tout à fait. On en a vu des rookies comme ça qui font des belles saisons et après le potentiel est un peu limité. Voilà. Parfait ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, c'est les petits coups de cœur. On peut en balancer évidemment Rodion Kurucs du côté des Nets aussi qui a fait sa saison. Hamidou Diallo aussi du côté du Thunder. Hamidou Diallo, athlète. Hein. Bien sûr. Mais défense, athlète. Contest, c'est encore un des mecs que le Thunder va vouloir développer pour comme les Terrence Ferguson et tout, là, les monstres, Jeremy Grant pour essayer d'en faire des joueurs. Ouais. Non, après c'est vraiment, dites-nous hein, surtout, et si toi tu penses toi réfléchir à certains petits gars qu'on a vus, mais cette QV est vraiment pas mal. Regarde un petit peu la draft en effet. Tiens. Parce qu'il y a vraiment des mecs qui ont été hyper intéressants et d'autres qu'on va attendre surtout en début de carrière quoi. Moi le Lonnie Walker, j'attends bien. Zaire Smith aussi. Dante DiVincenzo, difficile de s'imposer dans des Bucks aussi bons. Hein. Ça c'est un peu très compliqué pour Dante DiVincenzo. Forcément, en plus il a été blessé en plus. Qui tu as là? On n'a pas vu Michael Porter Jr. en plus. Non, ça aussi grave. Mais mine de rien. Bien sûr, Grayson Allen. Eli Okobo, le pauvre. Bah oui. Chandler Hutchinson en scred, tout à fait. Et Wendell Carter Jr. dont on n'a pas parlé parce que forcément il y a eu des soucis aux Bulls, mais les deux blessés, mais par contre c'est bien. C'est super, Wendell Carter. Hutchinson et Hutchinson aussi. Hutchinson, je veux bien voir différemment dans une équipe moins pourrave. Mais Wendell Carter, je suis sûr qu'il a une carrière en NBA. Ah ouais. Lui, il a une carrière, c'est sûr. Clairement. Pas qu'il se blesse, là, j'espère que c'est pas trop grave, qu'il va bien revenir. Ouais. Tu vois, je sais que c'est grave, mais je veux dire, j'espère qu'il va bien revenir. Mais, les fondamentaux, la qualité. Non, c'est clair. Il fait un peu trop de fautes et tout, mais waouh. Pour le moment, il n'y a pas encore de label bust que des gens ont pu mettre en sticker, tu sais, quand tu fais l'effet trop tôt, là, au bout de la première saison, genre, oh là là, finalement, lui, il n'aurait jamais dû être pris aussi haut. J'ai l'impression que cette draft, c'est assez propre, quoi, tu vois. Il n'y a pas encore de mec où tu te dis, genre, waouh. Parce que tu vois, sur les dernières drafts, quand il y a eu l'histoire de Markel Fultz, par exemple, t'étais là, genre, On verra si Colin Sexton est vraiment un top 10 de draft. Je te balance ça va, 8ème, non? On verra si Marvin Bagley fait vraiment une carrière de numéro 2 de draft. Ok. Je dis pas que c'est pas possible, attention, hein, les fans des Kings. Hein. Comment? Mobamba. On verra, tout à fait. Mobamba, tout à fait. 6ème de draft, mine de rien. Parce que si ça prolonge Vucevic à balle cet été, attention. On verra. Non, après, une fois que tu sors du top 10, tu sors du top 10, qu'est-ce que je te dise? Ouais, bah non, je regarde juste aussi à d'autres noms, mais non. Anferny Holiday, Anferny Simmons. Ouais, et Aaron Holiday, là, c'était pas mal. Anferny Holiday, ouais. Maurice Wagner, tout ça, tous les mecs. Non, la QV est vraiment propre. Et on va voir ce que ça donne, de toute façon, sur cette fin de saison. Voir si certains peuvent continuer à monter, là. On les avait un petit peu. Du coup, je vais un peu plus loin dans la question. Donc, rookie de l'année, Doncic. Ouais, 2ème, Trae Young. 3ème. Ah, tiens, Drayton, putain. Ayton. Tu mets qui? Je mets Ayton, mais j'étais en train de me poser la question. C'est pas non plus. J'avoue, si tu mets Jaren Jackson Jr., ça m'étonne pas. Hein. Bagley et ses stats, mine de rien. Dans une équipe qui est pas loin des playoffs, mec. Ayton. Ça devrait être Ayton, je pense. Je suis assez d'accord. Tu fais pareil? Je pense que ça devrait être Ayton. Luka Ayton? Ouais. Bah, donnez-nous votre podium. Ça bien. Bien sûr, donnez-nous votre podium et puis surtout vos petits coups de cœur. Bravo à ceux qui ont bien drafté cette année. Et puis évidemment, on va observer ce qui se passe sur les 5 dernières semaines. Ne vous blessez pas. Et sur les 5 prochaines années. Tout à fait. Ciao, ciao. La bise.
hostile.